Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai trouvé à ma friperie au pois préférée. C'est la seule que je connais, friperie au pois. Voilà. Je me rends régulièrement dans cette friperie. Je me rends compte maintenant que je dois y aller au moins une fois toutes les 3 semaines. Voilà, selon si j'ai le temps, parce que comme je l'ai expliqué, c'est une friperie qui n'ouvre qu'en semaine, elle n'ouvre pas le week-end, sauf un samedi par mois justement pour avoir plus de clients. Donc là je suis en vacances au moment où je tourne la vidéo, nous sommes lundi 21. Donc ça c'est ma petite tenue. Je vous la présente pas en entier parce que je fais un vlog, donc vous la verrez dans le vlog cette tenue. Donc c'est beaucoup plus moderne, d'ailleurs vous me voyez avec mes cheveux normaux, on va dire, pas coiffés années 40 ou 50 du tout. Voilà, donc là en ce moment, autant j'avais un relent années 80-90, là je me tourne un peu plus sur le moderne parce que la mode des blazer oversized, c'est la mode de maintenant, on en voit partout sur les défilés, voilà. Et donc ça, quand même, je vous le montre, c'est mon blazer. C'est mon blazer Courrèges que je vous ai déjà présenté dans un haul friperie au pois. Et ça, donc vous la reconnaissez, c'est ma tête de Michael Jackson. Et je l'ai présenté aussi sur cette chaîne. Voilà, c'est la marque, enfin les créatrices qui ont fondé la marque Yas Bouquet. Donc c'est une immense broche. Et j'adore la porter parce que déjà elle est très très grande. Et comme le blazer est grand, enfin je trouve que ça rajoute une touche au blazer en fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même 5 kilos à vous présenter. Comme c'est une friperie au pois, j'ai pesé évidemment. J'allais soulever la poche, mais non. La poche est beaucoup trop lourde. On va commencer par un accessoire que j'avais reposé pourtant. J'avais été sage. Hein. Je l'ai vu, je l'ai reposé en me disant... On a plein, c'est pas la peine. Mais comme dit dans ma dernière vidéo friperie haul friperie au pois, c'est au pois. Donc vous avez beau être sage, quand vous savez que ça va pas vous coûter cher, c'est un défaut chez moi, je l'ai repris. Alors je ne regrette pas de l'avoir pris, mais je sens que c'est quelque chose qui va me faire une saison et je vais le donner à quelqu'un. Bon, après c'est au pois, donc pas de regret. Et donc pour ceux qui me suivent, vous savez fatalement que ce sera une chaussure. C'est pas comme si j'avais pas déjà 1 milliard de chaussures. En plus, elle n'est pas forcément en très très bon état. Vous voyez là, elle se décolle un peu. Ici, la semelle en élastomère est carrément partie. D'ailleurs, l'intérieur est sale, donc il va falloir que je la nettoie bien. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon passage de mode moderne, on va dire. J'aimais beaucoup le style. Donc c'est une sandale mule, vous voyez. Vous n'avez rien qui vous rattache le pied derrière. Donc c'est ce que j'appelle une sandale mule. Et j'aimais beaucoup la couleur. Elle est rouge vernie. Elle a une énorme boucle en plastique. Le rouge de la semelle est pas verni, donc ça fait 2 tons différents si vous voulez. Et elle est plutôt abîmée, hein, contrairement à celle que je trouve d'habitude. Vous voyez, là elle est abîmée ici. Bon là la semelle je vous l'ai montré. L'autre c'est pareil. L'autre elle est comme ceci, voilà, elle est abîmée aussi au niveau de la semelle. Une partie de la couleur a disparu à cet endroit. Mais dans l'ensemble, elles ne sont pas trop en mauvais état parce que l'intérieur quand même de la chaussure, l'intérieur est plutôt propre. S'il veut faire un zoom sur la chaussure et pas sur moi, voilà. Elles sont très légères. Et bon voilà, c'est clairement, je le sais, hein, c'est une chaussure que je vais accorder à 2-3 tenues. Et peut-être qu'après je les donnerai à quelqu'un, mais voilà. Je le répète, c'est au poids, donc c'est pas excessivement... Enfin évidemment c'est pas cher quoi, c'est 5 € le kilo. Voilà, j'ai dû les payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour mon premier accessoire. Et pourtant je les avais vus, je les ai reposés en me disant non, ça sert à rien. Mais c'est vraiment, je peux pas me l'expliquer, ça par terre, je peux pas me l'expliquer, c'est vraiment la couleur. Je ne sais pas pourquoi. Des chaussures rouges, j'en ai un petit peu. Mais celle-ci, je sais pas, c'est la grosse boucle, c'est le vernis rouge. Il y a quelque chose qui m'attire dans cette chaussure et j'ai pas su savoir quoi. Donc quand je les ai revues, ben, je les ai reprises et je les ai mises dans mon sac. Voilà, l'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire. Ensuite, côté accessoires,
il y avait cette cravate. Voilà. Rien à dire dessus, elle n'a même pas de marque, elle n'a rien indiqué. Non, il n'y a rien. Donc je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas si elle a été fabriquée main, je ne pense pas. Mais voilà, elle fait très 70. Et d'ailleurs je me disais, quand je l'avais vue dans le truc, voilà, avec ce blazer, vous voyez là j'aimerais bien la porter comme ça, là, vraiment la porter en style années 70. Il faudra que je réapprenne à mettre des cravates, bon moi je fais ça comme ça, c'est pas très beau. Et voilà ce que ça donnerait, une petite chemise, mon blazer. Je trouve ça super chouette. Je connais comme ça une youtubeuse qui est fan des années 40-50, mais qui, comme moi, chine des vêtements plutôt années 80-90 et associe pour faire un style années 40-50. Et parfois, elle porte des foulards. C'est tout bête, hein. Elle porte des foulards comme ça posés, vous voyez, sous un col. Et ça fait tout son effet, quoi. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour le second accessoire. Donc ces accessoires-ci par contre, non, cela c'est au poids, celui-ci est à la pièce, bon ça coûte pas très cher, je l'ai trouvé trop mignon. Seul défaut c'est qu'il est extrêmement rayé, donc je sais pas si en le nettoyant je vais pouvoir le revoir, vous voyez il est plus opaque que transparent maintenant. Mais c'est un bracelet avec des petites des petites fleurs, des boutons d'or en inclusion dedans, vous voyez. Il n'est pas très grand, c'est-à-dire qu'il passe à peine à ma main. Il va très bien avec ce blazer aussi, mais tout va avec ce blazer, c'est fou. Voilà, il est comme ceci. Rien d'extraordinaire à part qu'il est plutôt sale. Et je ne sais pas s'il est sale ou si... Je pense malheureusement plutôt que c'est le plastique qui a jauni en fait. Mais voilà, il est comme ça, il est trop mignon. En tout, j'en ai eu pour... Je l'ai montré sur le vlog, j'en ai eu pour 33 € je crois. Et je crois que 3 € c'était le prix de tous mes accessoires à la pièce. Donc, il y avait ce bracelet. Et ceci. Oui, ça doit être les seuls accessoires. Donc pour une fois, qu'une seule paire de chaussures, vous noterez, hein, qu'une seule paire. Et pas de sac à main, pas un seul. Ça progresse. Donc j'ai pris ça, bon ils me l'ont fait gratuitement parce que j'achète toujours des grosses poches et puis bon ils sont pas à ça près en fait. C'est d'un étui à lunettes rose. En plastique rigide parce que du coup je chine aussi beaucoup de lunettes donc j'ai pas d'étui. Il est juste taché ici, voilà, il n'y a même pas de marque dessus, hein. C'est un étui lambda, hein. Mais j'aime bien les étuis rigides parce que même les étuis mous des fois dans les sacs à main ça peut s'écraser et comme j'ai des paires de lunettes qui sont quand même assez anciennes, j'en ai qui datent des années 40, voilà, un petit étui rigide c'est pas trop mal pour les protéger quand même. Donc cet étui là, voilà, donc mon autre accessoire c'est cet étui là, donc que j'ai pris pour protéger une paire de lunettes qui était trop grosse pour rentrer dans la boîte rose que je vous ai montré. Et malheureusement c'est une paire de lunettes cassées. Bon, les accessoires ils les vendent pas cher donc je vais tenter de la réparer. Parce que dans la boîte j'ai trouvé ça et ça. Voilà, parce qu'ils ont une boîte qui est remplie de paires de lunettes et malheureusement, je pense que les gens en fouillant ils l'ont cassée. Alors elle n'est pas cassée. Vous avez ici les deux petits, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a deux petites pointes là qui vont normalement, c'est des encoches. Vous voyez ici, hop, zoom, vous avez l'encoche où les mettre dedans. Donc je pense qu'avec un peu de patience et un peu de glu, je peux la réparer. J'ai vraiment pas voulu la lâcher cette paire. Parce que d'abord, c'est une paire de Jean-Louis Scherrer. Elle est très très sale. J'ai rien pour nettoyer, donc je peux même pas. Si je vais quand même essayer de l'essayer, mais voilà, c'est Jean-Louis Scherrer Paris. Voilà. L'autre branche va bien, donc je pense que je vais pouvoir la réparer. Je vais juste vous la mettre comme ça, voilà. C'est une paire de lunettes blanches, mais vraiment stylée années 70. Voilà, elle est fumée marron. Elle est magnifique. Elle est très très sale, donc je vais éviter de la mettre contre mes yeux. Il manque pas grand chose hein, pour raccrocher la branche en fait, mais voilà, ça donnerait ça. Voilà, je pouvais pas résister. Je trouve que c'est trop stylé. En plus de ça, elle a encore son étiquette d'origine, entre guillemets. Je sais pas si c'est l'étiquette de l'opticien. Et l'étiquette fait assez rétro, donc je pense vraiment que c'est une paire des années 70. Vous voyez, vous avez Jean-Louis Scherrer ici, il a un code. Voilà, un code papier. Sans ça, mis à part sa branche qui bouge, son second défaut, et je pense que c'est pour ça que la branche s'est décrochée,
c'est qu'en fait l'attache est... voyez, je suis en train de forcer pour essayer de la tourner. L'attache est grippée en fait. Donc il faudrait que je tente de dégripper l'attache et de recoller celle-ci. Et de la nettoyer parce qu'elle est vraiment sale. Mais je veux vraiment la réparer parce que je la trouve trop belle. Enfin, ce serait dommage quoi. Moi qui suis en plein 70-80 là, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà pour les accessoires. Le dernier je l'ai posé là. J'ai dit pas de sac à main mais j'ai pris un portefeuille mais il n'est pas pour moi. Le voilà. C'est un portefeuille holographique Star Wars et c'est pour mon neveu. Voilà. Mon neveu est un fan de Star Wars. Et donc ça doit être, je sais plus lequel, c'est pas l'Attaque des clones. Mais bref, voilà. Vous avez Dark Vador avant qu'il ne soit Dark Vador. J'ai bouffé son nom. Et voilà, c'est un portefeuille basique. Hein. Je pense qu'il doit dater de l'époque du film, vous voyez. L'intérieur est vraiment basique. Et je n'ai pas d'étiquette dessus. Ah, j'ai un petit sou dedans. Oh, mais c'est trop bien. Ça porte bonheur, il paraît. Il y avait 1 centime dedans. Voilà. Donc il y avait 1 centime dedans, mais il n'y a pas de nom. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les sacs comme ça ont une licence d'écrit dessus, mais il n'y a pas de licence d'écrit, donc je ne sais pas d'où il vient. Ici c'est un vrai de la licence Star Wars, et ici il a un cordon qui a été rattaché. Donc je ne sais pas à quoi servait ce cordon. Mais voilà, je le mettrai à laver, et ça c'est pour mon petit neveu, il faut que je le mette à part. Et maintenant nous allons attaquer les vêtements à proprement parler. Il me reste d'autres accessoires mais ils sont dans le fond de la poche. Donc on va passer par les vêtements. Je vais vous montrer les 3 seules choses, il me semble, les 3 seules choses véritablement anciennes, donc que je présenterai aussi sur mon autre chaîne. Parce que le reste est vraiment moderne, vous allez voir. Donc nous avons ceci, qui est absolument pas à ma taille. Hein, ça, pas la peine de le dire en commentaire, je l'aurais vu. Ce n'est pas à ma taille, mais c'est vraiment une vieille jupe. Je vais vous mettre de plus près. Voilà comment est le motif. Ça a été fait main. Elle a une doublure rose. Vous avez un galon autour pour maintenir la taille de la jupe. Galon qui possède ses crochets. Là, vous avez la fermeture éclair. C'est une toute petite taille, c'est pour ça que je sais qu'elle est ancienne, mais aussi par la façon dont elle a été montée. Après la date, je ne saurais dire. Je dirais années 70. Vous voyez, elle est A-line. Enfin non, vous ne voyez pas parce que je suis trop près. On va se reculer un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, elle est A-line, c'est-à-dire qu'elle a une forme de A, si vous voulez. Hop, vous voyez mon bidou, c'est pas très saillant. Elle a une forme de A et... ce que je veux dire par là, c'est que c'est une petite taille, mais ce n'est pas une jupe enfant. Parce que des fois, on pourrait confondre, parce que clairement, voilà, ça c'est mon bout de taille à moi. Elle arrive là, alors que mon autre tour de taille est là. Donc ça doit être un 34-36 de maintenant, je pense. Voire un petit 38 peut-être. Pour quelqu'un qui aurait un tour de taille très très fin. Mais ce n'est pas une jupe enfant, parce que moi, quand je la mets véritablement à ma taille, elle m'arrive en dessous du genou et je mesure 1,63 m. Donc c'est vraiment une jupe femme, faite par une femme. Et je dirais, oui, années 70. Je ne pense pas qu'elle date d'avant, mais je peux me tromper. Hein. Elle est peut-être des années 40, mais la fermeture éclair me paraît plus récente que les années 40. Voilà, si vous avez un avis. Donc clairement, je ne sais pas si je pourrais la mettre un jour. Mais je ne pouvais pas la laisser. Surtout qu'elle n'était pas rangée... je vais la mettre là. Elle n'était pas rangée, vous savez, je vous avais expliqué que dans ma friperie, il y a une partie rétro. Elle n'était pas rangée dans le rétro, elle était rangée dans les vêtements normaux à 5,50 € le kilo. Donc je savais que si je la reposais, j'allais la perdre. Parce que c'est comme c'est des gros tas de vêtements, si quelqu'un passait derrière moi, j'allais la perdre. Donc ce qui fait que des choses anciennes comme ça, j'ai du mal à ne pas les prendre tout de suite. De peur véritablement ne plus jamais les retrouver. Ensuite... nous avons encore une jupe. Donc moi je dirais années 70, mais peut-être années 80. Donc c'est une jupe Ron Poulenc. Voilà. Donc c'est une jupe tergale. Voilà. Donc peut-être années 70. Elle est grise, elle est plissée sur le devant. Celle-ci
est beaucoup plus grande. Donc techniquement, je dis ça d'une façon, techniquement je rentre dedans. Elle est en très bon état. Elle est en très bon état, elle n'a pas de taches. Je n'y ai pas trouvé de taches, ni de trous. Je viens de me cogner l'œil avec. Non mais... J'ai pris 2 cafés, c'était beaucoup trop. Je crois qu'à toutes mes vidéos, vous m'entendez dire ça, mais je bois beaucoup de café. Il faudrait un jour que je me calme. Ce serait bien. Donc, je disais, elle est en très bon état, elle n'est pas décousue. J'adore le système de plis devant, là, je trouve ça trop mignon. Ça fait très mémé, hein. Faut aimer. Pareil, elle est en A-line, mais celle-ci, je pense que je pourrais la porter. Voilà, donc je suis très contente. Une couleur pas commune, parce que c'est gris taupe. Je dis gris, mais bon, là, on se rend peut-être pas bien compte. C'est un gris avec des sous-tons marrons, si vous voulez, d'où le nom de gris taupe, en fait. Et elle est assez épaisse, elle va être très bien. Ensuite, on se rapproche de notre époque, mais c'est toujours entre guillemets vieux. Donc ça, c'est une robe clairement années 80. Voilà, elle respire les années 80. Les manches sont des manches chauve-souris, des couleurs improbables parce que c'est un camailleux de bleu. Vous avez une ligne orange. Enfin, ça me fait, je sais pas pourquoi, j'appelle ça des robes Miami. Je voyais bien ça, les filles dans les séries américaines dans les années 80 porter ça à Miami, mais je n'en sais pas pourquoi. Vous savez, au bord de mer, des choses comme ça. Une robe Miami, voilà. Elle est smokée au niveau de la taille, mais alors c'est très léger. Elle n'est pas smokée, je veux dire, elle s'étend pas énormément. Mais celle-ci, je pense, rentrer dedans. Et elle a un col. J'ai mis du rouge à lèvres dessus tout à l'heure, j'avais un doute, mais oui, j'ai réussi à mettre du rouge à lèvres dedans. Dessus. Je me suis cognée dessus, littéralement, dans la friperie. Là, c'est mon rouge à lèvres, super. Donc j'espère pouvoir l'enlever. Et je vous disais, donc ça c'est le col. Voilà, c'est un col qui va faire comme ça en fait, au niveau du cou, avec les manches de ballon. Donc voilà, une petite robe fluide, certainement en polyester. Elle m'arrive en dessous du genou. J'aime bien ces robes parce que déjà au poids, ça ne coûte pas cher. Et l'été, quand je veux être à l'aise, voilà. Et oui, je sais, comme diront certains, le polyester l'été, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y en a que ça fait suer. Il y en a que ça fait suer. Mais moi, j'ai pas ce problème. Donc, voilà pour cette petite chose. Je pense qu'à un moment, il faudra pas vous affoler pour le montage, mais ma batterie va couper. Il faudra que je pense avoir une autre batterie sur cette caméra, parce qu'elle n'est pas très longue. Elle ne dure pas longtemps, plutôt. Là, on a ce bout de tissu. Et là, vous me dites, c'est un bout de tissu. Alors oui, comme ça, on dirait limite une serviette de bain. Mais non, je vous rassure, ce n'est pas qu'un bout de tissu. Faut juste trouver le cucu et la tétette. Donc ça doit être la tétette. Non, ça c'est le cucu. Alors, voilà. C'est un boubou. En fait, voilà. Je vais mettre large. Donc c'est un carré de tissu, mais là, vous avez bien l'ouverture pour les bras. Voilà, là, vous mettez les bras. Et là, donc... Oh, et là vous avez quand passer la tête. Je fais comme ça off caméra. J'ai pas regardé l'étiquette en fait. Moi j'aime bien les boubous. Il est grand, ce sera super cet été pour traîner à la maison. J'en ai plein des boubous. Hein. Mais j'avais pas vu qu'en fait voilà, 100% taille coton et made in Thaïlande. Voilà. Donc j'avais pas fait attention. Donc voilà. Mais clairement, on dirait quand je l'ai sorti du bac. Clairement, on dirait un bout de tissu. Ça pourrait être une nappe ou... vous savez, les tissus qu'on accrochait au mur pour décorer quand nous étions jeunes et rebelles. Donc voilà, il est fait comme ça. J'aime beaucoup la colorimétrie, comme disent les professionnels. C'est-à-dire qu'il fait très noir et blanc. Le fond est vraiment très noir et blanc. Mais vous avez un mélange d'orangé, de vert. Voilà, je vous mets ça de plus près et je trouve ça très beau. Il est en coton, donc un peu plus épais que mes autres boubous. Mais j'aime me traîner comme ça très souvent. Et donc là, je pense que je vais couper la caméra parce que je n'ai plus de batterie. Coucou mes petits loups, je vous reprends. Donc ma caméra avait coupé, enfin je l'ai mise à charger. Voilà, je vous reprends. Entre temps, j'ai fait d'autres trucs et je me suis servi de ma boisson préférée pour pas changer parce que je me suis aperçue qu'à force de parler, je m'asséchais la gorge. Oui, je sais, je pourrais boire de l'eau. Je le fais aussi. Je bois de l'eau de temps en temps.
Mais voilà, et ça c'est le petit pot que j'avais trouvé à Nose. Pour ceux qui me suivent, avec les paillettes en bas là. Hop là. Celui avec les paillettes, donc voilà. Donc à la bonne vôtre, hein. Et je vais essayer de me détendre aussi. Donc pas de pot, c'est une boisson à la caféine, donc ça va pas me détendre. Parce que j'ai pas regardé les premiers rushs, mais je pense que je parle vite. Alors je m'excuse au préalable, je vous l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai un défaut, je suis bègue. Et je parle très vite déjà de nature, et quand je suis surexcitée, c'est pire. Donc peut-être que j'ai parlé trop vite pour le début de cette vidéo, je m'en excuse. Je vais essayer de me calmer et de me recadrer aussi, dans tous les sens du terme. Voilà! Donc on va reprendre, et comme entre temps j'ai fait d'autres trucs, je me suis aperçue que je vous ai menti, je vous ai dit que j'avais pas pris de sac à main. C'est faux! C'est faux, j'ai trouvé ça! Alors ça, ça doit être vintage je pense, je dirais des années 90. Il est tout petit, il est tout mini. Il a des petits clous, donc c'est une petite pochette, voilà. Et je l'avais déjà vu à mon dernier passage dans la friperie, je l'avais vu et je ne l'avais pas pris. Il était encore là, donc là je l'ai pris. Et en fait, il a une particularité que j'aime beaucoup. Il s'accroche à la ceinture, en fait. J'ai déjà un petit sac comme ça, noir, mais de forme rectangulaire, qui s'accroche à la ceinture. Et j'en ai un, je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai un. Et mais c'est une bonne alternative au sac banane, si vous voulez. Donc sur n'importe quelle tenue, en fait. Bon, peut-être pas trop sur une robe des années 20 ou des années 30. Faut pas exagérer. Mais dès que vous portez un pantalon et une ceinture, vous pouvez l'accrocher. Et du coup, à l'époque où je faisais des brocantes, c'était il y a au moins 3 ans, avant le Covid, j'appréciais ce genre de sac, j'en ai un. Parce que j'avais les mains libres en brocante, enfin c'est comme tout le monde, hein, j'aime fouiller, donc quand vous avez un sac à main sur l'épaule ou un sac à main porté-main, enfin que vous avez trouvé d'autres trucs, c'est un peu gênant. Donc voilà, ce genre de petites choses fait l'affaire. Le seul défaut qu'il a celui-ci, c'est que l'autre que j'ai, il a un rabat, il me semble, mais il a des fermetures, une bonne fermeture en fait, et il doit avoir des zips. Parce que celui-ci, il a que cette fermeture-là. Par contre, là, vous n'avez pas de zip. Donc, si jamais... Bon, là, l'attache a l'air de bien tenir. Mais si jamais elle se défait, en fait, et je me rends pas compte, bah, c'est porte ouverte, quoi. Voilà. C'est le seul truc qui me gêne. Mais sans ça, bah, il sera très pratique pour quand je retournerai en brocante. Il est en vernis. Enfin, il est en vernis, non. Il est en cuir vernis noir. Je vais y arriver, voilà. Voilà pour cette petite pochette. On va reprendre les vêtements. Donc je vais vous en montrer un vite fait parce qu'en fait il n'est pas pour moi. Au niveau du tas de chemises, il y avait ce haut qui est très très grand, il est très très grand. Avec des manches comme ceci. Il est transparent rouge à pois blanc. Et en fait il est excessivement grand mais je l'ai pris pour ma soeur. Donc c'est une regarde, voilà. Je sais pas si ça va lui plaire. Hein. Mais cette couleur et ces petits pois blancs, ça me faisait penser à Minnie. Minnie de chez Mickey. Vous voyez la petite Minnie avec sa robe, d'ailleurs c'est une robe rouge à pois blanc je crois. Ça doit être ça. Et ma soeur en question est fan de Disney. Et donc je trouvais que ça faisait trop Minnie, la petite chérie de Mickey. Voilà. Donc je vais mettre tout ça à laver, je lui emmènerai. Si ça lui plaît, elle le garde. Si ça lui plaît pas, bah, comment vous dire, comme je vous le dis à chaque fois, je l'ai acheté au poids. C'est en matière chiffon. C'est très léger, donc si elle le donne à quelqu'un, pas de regret, hein, j'ai dû le payer 1 €. Donc, elle en fera ce qu'elle voudra. Ensuite, donc on va rester sur les chemises. Il y avait 7 chemises. Hop, je vous la mets bien. Elle a une coupe droite. Elle a ce tissu. C'est le tissu qui m'appelait. Alors c'est pas kitsch, c'est pas, je sais pas. Mais il y a quelque chose dans ce tissu que j'aime beaucoup. Il a une espèce de polyester brillant, vous voyez. Je pense qu'elle a été, j'allais dire, oui, je pense qu'elle a été faite main. Je sais pas s'il cadre bien, s'il cadre flou. Je pense qu'elle a été faite main. Je l'ai essayé parce que, comme je vous disais, j'essaie les vêtements sur place, d'où cette tenue. D'ailleurs, j'avais juste enlevé mon blazer, ça c'est moulant. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai un legging violet moulant. Donc je l'ai essayé par-dessus, donc elle me va. Elle a des petits boutons en plastique imitation nacre. Ils sont un peu marrons. Je sais pas trop sur quoi l'accorder, peut-être une tenue années 70 ou années 80. Mais voilà, je sais pas pourquoi.
Elle avait quelque chose dans ses coloris qui me plaisait. Il y a du jaune, du rouge, du blanc, de l'orange, enfin bref, du noir. C'est très particulier. Et vous voyez, c'est une coupe droite. Vous voyez, là, c'est la manche. Donc c'est une chemise vraiment rectangulaire. Voilà. Et le seul détail, c'est que la personne qui l'a cousu a réutilisé une bande du tissu sur le pourtour. Voilà, pour resserrer un peu le... C'est décousu. Pour resserrer un peu le bas. Voilà. Pareil, c'est très léger. C'est très bien. Côté chemise kitsch, pareil, celle-ci, je l'ai essayée. Elle est très très grande. Alors l'autre, je pense qu'elle est faite main, il n'y a pas d'étiquette. Je vais y arriver. Je n'avais pas dit que je parlerais moins vite et que je me calmerais. C'est ce qu'on avait dit quand j'ai repris la caméra. Celle-ci a son étiquette. Taille 48. Autant vous dire que je suis large. Je suis large. Tout à fait kitsch. Elle me rappelle les chemises de mon papa dans les années 90. C'est une couleur indéfinie. En fait, c'est un patchwork de motifs. Et là, je vais le mettre debout. Elle a quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais cacher mon bidou. Cacher le bidou. Donc, quand je l'ai essayé, ben, sans souci, je rentre dedans. Ça reste à 48 quand même. Hein. C'est peut-être même une chemise homme. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on peut la nouer. Là, c'est très en mode, vous voyez. Donc là, je l'ai nouée. Mais le pan de la chemise est coupé en deux. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, ce qui fait que derrière, la chemise cache mes fesses. Je sais pas si je vous ai bien montré. Voilà. Vous avez le pan de chemise qui est là. Et comme le pan de la chemise, au niveau de la couture ici, est ouvert, vous pouvez nouer devant pour faire un esprit, vous savez, crop top. Donc, petit chemisier court, vous voyez, comme ça. Mais derrière, ça cache mes fesses. Et donc, voilà ce que ça donne pour le motif. Vous voyez, c'est un patchwork de motifs, donc très 90. Hein. Il me semble que mon papa en avait des comme ça. Voilà, on aime, on n'aime pas. Ça sera bien pour faire une tenue simple, voilà. Je dirais pas moderne, mais un truc un peu funky. Même portée ouverte comme ça, comme une veste, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait dans cette chemise, je ne saurais pas vous dire quoi. Je vais rester comme ça du coup. Chaque fois que je me recadre, c'est une catastrophe. Parce que j'avance, je recule, j'avance, je recule. Comment veux-tu que je mette mon pull? Je suis très énervée aujourd'hui. Ensuite, nous avons ce chemisier, donc qui est tout à fait moderne. Enfin, moderne des années 90. Lui, il a une marque. Febvry, j'arrive pas à lire. Febvry Couture. Oh. Fabriqué en France, 100% viscose. Moi, je lis F-E-B-V. Un Y au bout et la lettre du milieu, j'ai beaucoup de mal. Donc, si ça vous parle, voilà, c'est ça. Et donc, c'est très ZZ épouse X. Voilà. Alors, si vous avez mon physique, ça fait ZZ épouse X. Si vous êtes bien gaulé, ça fait Shania Twain dans je sais plus quel clip. Il y a un clip où elle a tout un ensemble léopard, mais c'est Shania Twain. Je vais y arriver. Shania Twain. Je sais plus s'il y a un i dans son prénom. Je vous mettrai une photo d'elle si je retrouve le clip. Et quand vous êtes faite comme elle et que vous avez la bonne tenue, ça fait plutôt sexy. Là sur moi ça ferait plutôt ZZ épouse X, mais pareil, je pense que c'est quelque chose que je porterai fermé comme ça, enfin fermé, noué peut-être. Voilà. Celle-ci c'est vraiment pour le motif que je l'ai pris, du coup je sais même pas comment je vais la porter. J'ai tellement plus l'habitude de porter ce genre de chemise très moderne, très années 90, que y a un moment l'idée me viendra. Je me dirai tiens tu porteras ça avec ça, avec ça. Mais voilà, là je l'ai vraiment pris pour le motif. Elle a deux petites poches. Elle a un faux esprit saharienne avec ses deux petites poches comme ça, ses manches 3/4. Et c'est clairement ça, c'est clairement une chemise années 90. Hein. J'en ai des souvenirs des chemises comme ça, là, surtout avec le bouton en faux nacre. Vous voyez? C'était vraiment... J'avais même un foulard quand j'étais petite qui était comme ça. Un peu dans cette matière. C'est une matière crêpe. J'ai dit quoi? C'était 100%... J'ai dit quoi déjà? 100% viscose, mais ça a un effet crêpe, vous savez, un peu rêche. Et par contre, je préfère le rendu caméra. L'imprimé léopard est plus jaune en vrai. Là, vous le voyez marron orangé, alors qu'en fait, il est plus jaune. C'est marrant, ça, la caméra le capte orange en fait, alors que non. Pas du tout.
Et j'aurais préféré qu'il fût de la couleur de la caméra en fait. Il aurait été encore plus beau. Ensuite, on va continuer dans les chemises tant que je suis un petit peu déshabillée. Il y avait celle-ci, donc il y avait beaucoup de chemises et il y en a beaucoup que j'ai reposées comme à chaque fois parce que il y en a qui faisaient trop moderne ou d'autres qui étaient trop ajustées à mes formes. Donc il y a celle-ci, c'est une chemise en voile, je crois que j'ai pas d'étiquette. Non, l'étiquette a été coupée, donc on va dire c'est une sorte de polyester, vous voyez. Très légère, elle est jaune pâle, j'en ai pas des jaunes pâles. Jaune est une couleur que je n'ai pas trop, et vert aussi. Donc celle-ci j'ai du mal à la mettre parce que celle-ci est ajustée mais pas ajustée dramatique. C'est-à-dire qu'elle me serre au bras, mais il n'y a rien de... Vous voyez, je peux la fermer. Donc elle n'est pas trop... elle n'est pas trop serrée, on va dire. Vous voyez juste là en fait, ça fait des plis quand même. Je suis un petit peu juste au niveau du bras en haut. Mais ça devrait se régler d'ici peu. Donc elle a des tout petits boutons. Jaune pâle aussi, voilà. Ensuite, elle a rien d'extraordinaire à part sa couleur en fait que j'aimais beaucoup. Vous avez des boutons ici, parce qu'elle se resserre au poignet. Bon, pour le coup, comme mon bras est assez fort, elle ne va pas jusqu'au poignet. Pour le coup, elle devrait être plus là, elle est un peu courte. Et voilà, je l'ai prise pour la porter sur une tenue un peu années 50, avec quelque chose en dessous évidemment, un petit peu transparent. Voilà, sur une tenue, vous voyez, vous mettez une jupe. Mais détends-toi, Marie. Vous mettez une jupe à ce niveau, voilà. Bon, même si elle a une coupe entre guillemets un peu moderne, elle pourra quand même passer sur un petit ensemble un petit peu années 50. Donc du coup, je l'ai surtout prise à cause de sa couleur, voilà. Elle est un peu plus jaune en vrai que là, c'est la lumière du soleil qui l'a blanchie un peu, mais elle est un peu plus jaune en vrai. Ça reste quand même un jaune pâle. Mais je n'avais pas de chemise de cette couleur, donc comme ça c'est fait.